Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre pour le côté sentimental. Donc, si vous venez de quitter le domaine général, eh bien, voilà. Donc, bienvenue aux poissons, que vous soyez en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette guidance sentimentale. Euh, N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, parce que vous devez ressentir le message dès que vous l'entendez et non pas essayer d'adapter à chaque fois ce que vous entendez à votre situation. Voilà, chacun est libre de son destin, chacun est maître est libre de son libre arbitre, mais il faut que le message résonne immédiatement en vous, sinon c'est qu'il n'est pas pour vous. De toute façon, vous avez aussi mes coordonnées en dessous de la vidéo, si vous voulez une guidance personnalisée. Voilà, vous pouvez avoir plus de détails sur une guidance personnalisée. Allez, on y va tout de suite. Donc, pour les poissons, pour le domaine sentimental. Alors, on démarre ici avec ces deux énergies, les mêmes que le domaine général, qui est le 5 de bâton et la justice. Donc ici, peut-être au niveau sentimental, besoin de rétablir un équilibre dans ses émotions, besoin de travailler peut-être dessus, sur le côté émotionnel, sur le côté sentiment, relationnel. On a besoin de sincérité, on a besoin d'honnêteté, on a besoin d'harmonie aussi dans sa relation. Et on sent que peut-être on reprend confiance aussi dans une relation qui était peut-être un petit peu chaotique au départ. Peut-être qu'il y a eu voilà, des désaccords au départ, ou en tout cas une méconnaissance peut-être du couple ou de la relation. Et là, on a vraiment besoin de rétablir un équilibre, ou en tout cas, on a cette optique de rétablir l'équilibre pendant le mois de septembre. Le 5 de bâton aussi, ça peut être des projets que vous mettez en place aussi ensemble, qui demandent à se réorganiser, qui demandent à retrouver un équilibre, à avoir une nouvelle façon de voir les choses, de refaire des plans peut-être. Ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à un projet commun de toute façon. Ici, on parle de rééquilibrer, en tout cas, soit ses émotions, soit un projet, soit sa vie tout simplement sentimentale. Alors on va voir avec l'oracle coup de cœur un petit peu ce qui se passe. Donc au niveau sentimental, on va voir un peu quels sont les messages que l'on peut avoir pour ce mois de septembre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans le tirage général, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais en tout cas ici, on sent que ce soit au niveau général ou au niveau sentimental, vous avez besoin de prendre votre place, vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin d'honnêteté, on est vraiment dans la justice, dans la carte de l'équilibre, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose et surtout vous avez besoin de vous révéler tel que vous êtes. Donc d'où l'intérêt de se libérer peut-être de quelque chose. Il y a peut-être ce besoin de... Alors, j'ai la carte du couple en dessous, on peut très bien se libérer d'une relation qui paraît néfaste ou toxique pour vous parce que vous n'êtes plus en accord avec votre partenaire, c'est possible. Vous voyez, il y a une sorte de méfiance ici qui s'est installée. Ou ça peut être simplement vous révéler en tant que vous-même dans votre relation, oser dire les choses, oser enlever le masque, tout simplement. On peut se mettre un masque se cacher derrière un masque par protection, d'accord? On cache ses sentiments, on cache ce qu'on a envie de dire, on se met en retrait. Ici, il y a une sensation de devoir se libérer de ça, de se libérer de cette protection et d'enfin s'affirmer dans sa relation de couple aussi. Il y a eu besoin de s'affirmer dans une relation, dans un domaine professionnel sur le général, mais ici on sent aussi qu'il y a peut-être besoin de s'affirmer dans une relation de couple, de se libérer de ce masque-là, de cette protection que vous vous êtes fait peut-être depuis un certain temps. Alors on va voir le tirage en 9 cartes. J'ai bougé un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Alors, le jeu est à l'envers, c'est cool. Ici, certains d'entre vous ont vraiment ce désir d'aller vers
un nouvel engagement, mais au niveau d'une réconciliation. C'est-à-dire que certains d'entre vous sont peut-être sous l'emprise d'une relation, vous voyez, l'emprise et l'attirance, pour moi, c'est peut-être une relation qui peut être toxique, une dépendance affective. Et certains ont envie de retrouver la tendresse, en tout cas, euh, une certaine guérison au niveau du cœur et de s'engager peut-être dans une relation. Ça peut être la même relation ou dans une autre relation, hein, peu importe. Mais ici, on sent que de cette dépendance affective que vous avez par rapport à un partenaire ou une partenaire, ou voilà, ou cette dépendance affective qui vraiment impacte votre vie sentimentale, on sent ici que vous avez envie d'un nouvel engagement, vous avez envie d'aller vers une certaine réconciliation. Réconciliation avec vous-même, avec votre vie amoureuse si vous êtes célibataire, ou réconciliation avec votre autre si vous êtes en couple. Il y a ici besoin de reprendre un peu de légèreté dans votre couple, de reprendre un peu de légèreté dans votre vie amoureuse, et il y a un besoin de communication. Donc peut-être ici, certains d'entre vous vont peut-être, pourquoi pas, s'engager ici à mieux communiquer. C'est ce que je voyais, enfin, ce que je voyais tout à l'heure avec la carte du masque et de la libération. Certains vont peut-être oser dire des choses. Vous voyez, sur la carte, c'est marqué oser parler. Il y a peut-être effectivement certains d'entre vous vont s'affirmer par rapport à leur autre, par rapport à une relation, ou tout simplement par rapport à leur vie sentimentale, prendre des engagements supplémentaires parce qu'ils auront osé communiquer dessus, ils auront osé s'affirmer, ou ils vont laisser tomber leur masque tout simplement, et leur protection pour pouvoir s'engager et se réconcilier. Ici, j'entends réconciliation avec vous-même, bien sûr, réparer un petit peu votre cœur, votre façon de vous exprimer dans vos sentiments, mais aussi réconciliation peut-être avec quelqu'un. Ici, on parle de... Alors, certains ont peut-être connu, alors soit par le passé, soit dans leur relation actuelle, une certaine trahison. De la part, alors, de la part de votre autre, ou c'est vous-même qui avez trahi, ça c'est vous qui adaptez, mais on sent qu'il y a une emprise par rapport à ça et qu'il y a vraiment une dépendance par rapport à cette trahison. Il y a peut-être cette notion que cette trahison impacte complètement votre vie sentimentale. Il y a besoin ici de vous refaire confiance pour aller vers cette réconciliation. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé avant, dans de précédentes relations, ou c'est quelque chose qui s'est passé dans votre relation, mais on sent que vous avez envie de réconciliation. Donc possibilité de réconciliation avec votre autre suite à une trahison, voilà, ça c'est possible, parce que vous allez réussir à en parler, vous allez réussir à poser les choses. Peut-être ici qu'il y a une possibilité de thérapie de couple. Il y a peut-être... certains d'entre vous vont peut-être commencer une thérapie de couple pour retrouver confiance et se réconcilier dans leur couple. Ça, c'est possible aussi. Je vais mettre quelques cartes sur cette trahison, voir un petit peu ce qu'il en est. Mais de toute façon, ici, on sent que les énergies que vous avez au niveau sentimental sont pas pour la réconciliation, sont pour l'équilibre dans votre relation, d'accord? Donc, suite à un désaccord, suite à une trahison, suite à voilà, une mauvaise organisation, une mésentente, une mauvaise communication, ici, on sent que vous vous engagez, en tout cas au mois de septembre, à communiquer là-dessus, soit directement avec votre autre, soit par l'intermédiaire d'un thérapeute, c'est possible, mais vous avez l'optique vraiment de vous réconcilier, de retrouver confiance. Vous voyez, ici, il y a une question d'avoir été mis en échec par rapport à votre relation. Vous avez peut-être éprouvé un coup de foudre pour quelqu'un, donc une nouvelle relation, et du coup, il y a eu une sorte de trahison, il y a eu un échec, vous avez eu du mal à... Je vais mettre dans l'autre sens. Vous avez peut-être... ça s'est soldé par un échec. D'où l'intérêt ici de peut-être entamer une thérapie pour certains, pour oser parler de cet échec, pour pouvoir retrouver confiance en vous. Donc voilà, qu'on soit célibataire ou en couple, peu importe. Il y a vraiment cette notion d'avoir connu des échecs, d'avoir eu une mauvaise expérience qui est encore
actuel ou qui est passé, mais de faire ce qu'il faut pour parler, pour essayer de rétablir un équilibre et retrouver confiance en vous et vous soigner par rapport à ça. Donc vous soignez avec votre conjoint si vous êtes toujours ensemble, ou alors soignez vos sentiments, soignez votre mental, votre morale pour pouvoir aller retrouver confiance en vous et vous engager dans une nouvelle rencontre. En d'autres decks, j'ai la rencontre. Donc possiblement, effectivement, que certains d'entre vous ont connu un échec, une trahison dans une ancienne histoire, ont du mal à sortir de cette emprise qu'a suscité cette trahison, parce que vous êtes vraiment, vous avez la peur de l'échec, vous avez la peur de recommencer une nouvelle fois cette trahison, cet échec. Et du coup, il y a un fort besoin ici d'en parler. Donc, soit d'en parler, je vous disais, avec un professionnel, ou d'en parler carrément tout court, de communiquer dessus, d'apprendre à vous exprimer pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre et pouvoir vous soigner ici, vous réconcilier avec vous-même et en tout cas avec les sentiments amoureux. Ça va vous permettre ici d'aller vers une nouvelle rencontre. Voilà, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va voir avec l'oracle coup de cœur ce qu'il en est, si on a d'autres renseignements. Il y a de toute façon, les énergies sont là, ce mois-ci, en septembre, pour vous les poissons, pour mettre fin à une situation qui vraiment vous bloque, vous attriste, vous fait de la peine, et d'aller vers un retour à la confiance en soi, et du coup vers une nouvelle opportunité, de nouvelles rencontres, voilà, que ce soit au niveau général ou au niveau sentimental. Ici, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui se présenteront à vous, à condition de travailler effectivement sur votre communication, sur l'affirmation de vous et sur la reprise, le lâcher prise par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Là, on parle de divertissement, de déclaration. Certains d'entre vous, effectivement, vont peut-être retrouver, alors on ne peut pas non plus être que négatif, hein, on ne peut pas toujours avoir connu que des trahisons, on peut aussi être bien dans son couple. Certains vont en profiter pendant le mois de septembre, ici, pour bien se divertir, partir en vacances. Pourquoi pas se déclarer, pourquoi pas s'engager dans une union plus sérieuse, voilà. Enfin voilà, il y a une notion de dire ici, on est plutôt dans le positif, on a envie de s'amuser, on a envie de s'amuser ensemble, on a envie de faire des projets, partir en vacances, aller au restaurant, au cinéma, peu importe. On a envie d'être dans la légèreté et peut-être de s'engager un peu plus dans une relation. C'est marrant parce que cette carte de la plume, elle revient vraiment tout le temps, hein. Donc il y a vraiment un besoin de lâcher prise parce que vous avez une espèce de déséquilibre au niveau de vos émotions dans ce mois de septembre. Alors vous démarrez comme ça, hein, ça va sûrement s'améliorer sur la fin du mois de septembre, mais vous démarrez avec vraiment l'idée de dire il faut lâcher prise sur une situation parce que mes émotions sont complètement sans dessus dessous. Vous allez passer du rire aux larmes, vous avez une certaine instabilité à ce niveau-là parce que vous posez sûrement certainement des questions sentimentales. Ici, c'est comme si vous vous interdisiez en fait une évolution dans votre histoire d'amour. Certains d'entre vous sont bloqués par là on a la carte de l'inconstance. Pour moi, l'inconstance, c'est vraiment une instabilité au niveau émotionnel. Vous ne savez pas presque où donner de la tête au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Vous ne savez pas si vous devez avoir confiance, pas confiance. Vous ne savez pas si vous devez rire, pleurer, être triste, être joyeux. Voilà, il y a vraiment cette inconstance-là. Et du coup, ça vous empêche de progresser dans votre relation. Ici, on vous dit de rester dans l'amour, dans la bienveillance. Il y a aussi une notion de patience ici. Avec le côté féminin, on est patient. On peut faire preuve de créativité aussi pour se sortir un petit peu de cette inconstance. Mais pour l'instant, c'est comme si vous étiez bloqué ici dans la progression d'un couple ou dans la progression d'une relation.
Oui, on sent qu'il y a des perturbations. On sent que vos émotions ici prennent le dessus par rapport par rapport à vos sentiments, c'est-à-dire que les émotions sont vraiment très présentes. Donc, vous passez du coq à l'âne en 5 minutes ici, hein, voilà. Donc, du coup, il y a comme un sentiment d'isolement par rapport à une relation. La tour, c'est aussi la progression, c'est aussi monter petit à petit, comme je dis toujours, des pierres, pierre après pierre pour monter son mur. Ici, on a l'impression que vous interdisez cette relation à cause de vos émotions, parce que il y a peut-être un équilibre à récupérer au niveau de ça, au niveau de votre instabilité émotionnelle. Ici, il y a peut-être un parcours de flamme jumelle. Il y a peut-être un parcours qui se passe par les réseaux, mais que vous vous interdisez. Ici, j'ai peut-être certains poissons, certains d'entre vous qui ont peut-être rencontré quelqu'un par l'intermédiaire des réseaux. Et du coup, ça vous provoque effectivement beaucoup d'instabilité parce que c'est peut-être quelque chose que vous vous refusez. Et malgré tout, c'est une relation qui pourrait être une relation de flamme jumelle. Et c'est très difficile pour vous de passer outre ça. On sent que vous mettez beaucoup d'interdits, ça vous provoque beaucoup de déséquilibre et beaucoup d'instabilité au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Et pour moi, c'est une relation qui... alors, c'est pas que vous n'en voulez pas, c'est que vous interdisez ici cette relation parce que c'est une relation qui a démarré sur les réseaux sociaux. Bon, c'est un message que j'ai, donc ça concernera peut-être certains d'entre vous. En tout cas, ici, il y a un besoin de rétablir un équilibre, d'avoir plus de légèreté, de lâcher prise sur ses émotions pour pouvoir vivre une relation plus stable et moins perturbée. Pour l'instant, votre relation, on va dire, pour certains d'entre vous, est perturbée vraiment et est en train de se chercher, on va dire, de chercher une certaine stabilité et de chercher un certain équilibre. Je vous rappelle qu'on est quand même dans la carte, avec la carte de la justice, dans l'énergie de la justice. Donc c'est vraiment un équilibre que vous recherchez ici par rapport à votre autre ou par rapport à une histoire sentimentale, qu'elle soit présente ou qu'elle soit à venir, parce que effectivement, ça peut être une instabilité émotionnelle qui vous j'entends que l'instabilité émotionnelle que vous avez actuellement vous fait vous tourner vers les réseaux, vous fait vous cacher derrière votre ordinateur et vous fait avoir des relations plutôt à travers les réseaux sociaux. Donc possibilité quand même de rencontre, mais ouais, c'est ça, c'est que ici vous avez besoin de retrouver de la légèreté, vous avez besoin de guérir de cette situation. Vous avez besoin de guérir cette situation émotionnelle, de ces interdictions que vous donnez pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre, vers plus de légèreté, vers une espèce d'insouciance. Ici, voilà, on sent qu'il y a un besoin de retrouver une certaine sérénité, une certaine légèreté dans votre vie sentimentale pour pouvoir vous projeter. Alors, vous projeter vers une relation de flamme jumelle, bon, c'est quand même, c'est quand même plus rare, mais en tout cas vers une autre relation qui soit un peu plus complice, un peu plus fusionnelle. Il y a un besoin ici de lâcher prise, il y a un besoin de prendre de la distance par rapport à votre état émotionnel. C'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a vraiment de grosses perturbations pour certains, une grosse instabilité au niveau de vos émotions et du coup il y a besoin de lâcher prise sur la situation. Donc pourquoi pas ici prendre de la distance, pourquoi pas prendre de la distance avec votre autre si vous êtes déjà en couple pour vous permettre de réfléchir. C'est pas forcément une distance physique, ça peut être une distance aussi simplement mentale, voilà, prendre du repos, faire un break. Et si vous êtes célibataire, ça peut être simplement prendre un temps de réflexion, prendre un temps vraiment de lâcher prise pour pouvoir dominer et pouvoir rétablir un équilibre au niveau de vos émotions. On va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux pour avoir... c'est pas l'oracle des amoureux, c'est l'oracle des anges de l'amour, je crois. À chaque fois, je confonds, mais... voir un petit peu les messages qu'on peut avoir par rapport à ça.
On vous dit que vous avez des signes, hein, effectivement, des signes avant-coureurs par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre relation, des signes qui vous avertissent que vous devez lâcher prise. Pour moi, c'est ça, hein. Pas par rapport à votre relation, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, on vous dit attention, attention, parce que eh bien, vos émotions, votre instabilité émotionnelle fait que aujourd'hui, vous vous sentez en déséquilibre dans votre vie amoureuse. Pourtant, il y a la passion qui est là, hein, c'est à vous. Ici, avec la carte de l'interdiction, c'est comme si vous vous empêchiez ici de retrouver la passion, c'est comme si vous empêchiez d'être amoureux, c'est comme si vous empêchiez d'éprouver de l'attirance, de la passion envers un autre ou une autre. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est permettez à votre cœur, effectivement, de chanter hein, d'être plus léger, d'être plus dans la passion, d'être plus dans l'insouciance. Voilà, il y a une notion de reprendre confiance. Ici, avec la carte, avec celle-là, on avait aussi sur cet oracle la confiance en vous, hein. Il y a besoin d'avoir confiance. Alors, besoin d'avoir confiance dans votre relation présente, besoin d'avoir confiance en vous, j'entends surtout, pour pouvoir retrouver la passion. Donc il y a des signes qui vous avertissent que eh bien, vous êtes en déséquilibre, il y a des signes qui vous avertissent que vous avez besoin de prendre de la distance, que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Tous ces signes-là font que vous avez un travail à faire au niveau de votre confiance, de reprendre confiance, reprendre de la légèreté pour aller vers quelque chose de plus insouciant et surtout de plus passionnel avec votre hôte ou avec une future rencontre. Vous voyez, ici, on vous dit que face aux contrariétés que vous pouvez avoir, alors les contrariétés, pour moi, j'assimile ça effectivement à votre inconstance et à votre déséquilibre émotionnel, eh bien, on vous dit que la chance vous sourit de faire un vœu. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance, tout simplement. Avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre conjoint, d'avoir confiance aux sentiments amoureux, d'avoir confiance en votre vie tout court sentimentale, hein. Donc voilà, simplement, peut-être en prendre une dernière, mais faites un vœu pour moi, c'est ayez confiance, demandez ce que vous désirez et vous allez l'avoir en fait. Allez au bout de vos rêves, voilà. N'ayez pas peur de voir grand dans votre relation, n'ayez pas peur de voir grand dans votre vie sentimentale, n'ayez pas peur de lâcher prise face aux contrariétés, face à votre état émotionnel, parce que vous allez, effectivement, vous êtes dans des énergies d'équilibre aussi, hein, vous allez travailler sur votre mental et sur vos émotions pour pouvoir justement demander ce que vous avez envie et aller au bout d'une bonne relation, d'une vraie relation, d'une nouvelle rencontre ou de votre couple actuel. Voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. N'hésitez pas, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour vous abonner, voilà, et suivre mes futures vidéos. En attendant, écoutez, je vous souhaite un bon lâcher-prise sur ce mois de septembre, un bon équilibre, de retrouver votre équilibre au niveau émotionnel. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Passez un bon mois de septembre. Au revoir.